Le Tout-Puissant a dit, « Et ainsi nous t'avons envoyé dans une nation que d'autres nations l'ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous t'avons révélé. Et eux, ils ne croient pas au tout miséricorde de Dieu. Dis, c'est lui mon Seigneur, aucune autre divinité à part lui. En lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Et si avec un courant, on a mis les montagnes en marche, et on a coupé la terre, et on a parlé aux morts. Plutôt, c'est à Dieu qu'appartient le commandement tout entier. Ne savent-ils pas les croyants que si Dieu le voulait, alors il aurait guidé tous les gens? Et les mécréants ne manquent pas à cause de ce qu'ils ont fait, d'être frappés par une catastrophe où elles s'abattent près de leur demeure, jusque vient la promesse de Dieu. Certes, Dieu ne manque pas à sa promesse. Et on s'est certainement moqué des messagers avant toi. Puis j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis. Alors comment était mon châtiment? Une sourate ou un verset pour obtenir une subsistance, ou un verset pour éloigner la malchance, ou encore un verset pour faciliter toutes les choses. Et d'autres versets que beaucoup de gens ont l'habitude de les utiliser pour les affaires de la vie. C'est ce que disent les trompeurs parmi les gens de la religion. Bien sûr, il y en a qui affirment qu'il dit ceci uniquement pour encourager les gens à écouter les paroles de Dieu. Mais beaucoup de gens utilisent ces versets pour le but annoncé. En effet, nous entendons les paroles de Dieu qui sortent des magasins des marchands pendant que nous marchons dans les marchés. Dans le commerce ou dans un travail, dans la base et le mensonge et la tromperie, comment peut-on utiliser les paroles de Dieu pour gagner de l'argent? Certains parmi les gens qui ne sont pas des commerçants, ils veulent couper la terre en petits morceaux pour se venger de certains pays dont les gens sont des mécréants qui ont combattu les honorables messagers de Dieu et ils les ont traités de menteurs et de trompeurs. Alors où peut-on trouver les versets qui mettent les montagnes en marche et ceux qui coupent la terre en petits morceaux? Les choses ne vont pas toujours avec les lois et les causes, comme affirment les faux seigneurs qui sont dans le ciel, et comme l'approuvent les salopards dirigeants qui sont sur terre et qui volent l'argent de leur peuple conformément aux articles de leur loi injuste. Puis ils ordonnent aux insignifiants parmi les religieux d'utiliser leur religion et les paroles de Dieu pour tromper les gens et attirer leur attention. Plutôt, toute chose revient à Dieu Tout-Puissant, à lui seul. Il n'associe avec lui ni loi ni cause. Mais il avertit les tyrans parmi les dirigeants et les trompeurs parmi les commerçants et les insignifiants parmi les gens de la religion d'un dur châtiment, et ceci à travers son message révélé à ses honorables messagers. Et la punition aura lieu quand l'avertissement ne donne pas de résultat.